pas coté à l'Argus et à peine plus d'un tour au compteur. Bravo. C'est où? Là, regarde. Là. Qui va t'acheter une R5 couleur orange en Lorraine? Est-ce que j'ai le choix? Roger accepte de bricoler les moteurs, à la limite il redresse quelques bosses, et il refuse cet idiot de faire de la peinture. Alors. Et ça te ferait des frais supplémentaires, la peinture. Ouais, t'as raison. Déjà que mon bénéfice à la revente, c'est peau de chagrin. Qu'est-ce que tu veux? Avec la crise, les gens sont pas de leur sous. Tu nous fais un petit café? Simone, tu regardes encore la rubrique rencontre? Oui. Et pour une fois, cherche pas après la présentation. C'est la présentation qu'on juge les gens. Bon, occupe-toi de ton café. Ouais. Les frères Thio t'avaient choisi le plus beau, ça t'a mené direct au divorce. Moi, j'ai pris le plus amusant, j'ai jamais regretté. Les goûts et les couleurs. Tu m'excuseras. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mon pauvre Michon. Ma petite, allez, courage. Courage. Mais me faisait tellement rigoler, mon Michel. Jean-Paul est demandé à l'accueil. Jean-Paul est demandé à l'accueil. Bernard? Oh mince, Bernard Etier. Oh bah Simone! Oh, ça fait un bail. Tu penses? Au moins 10 piges. Ah bah dis donc, t'as pas bougé, hein. Oh. Toujours la même flamme dans les yeux. Je vous ai toujours gardé dans mon cœur, Marthe Étoile. J'ai jamais oublié le soutien que vous m'avez apporté quand j'ai perdu ma petite Catherine et la gerbe grandiose que vous avez envoyée pour son enterrement. Allez, on parle de choses moins tristes. Ouais, t'as raison. Bon, alors, comment elle va, Marthe? Toujours chez Solexo? Ah mais Marthe m'a quitté. Oh. Et quand je pense que je voulais l'épouser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu sais, moi j'ai tourné la page, c'est la vie, ça. Bah sinon, je suis toujours conducteur d'engin chez Solvay. Hein, service chlorure. Bah, quand on tient une bonne place de nos jours, hein, tu m'as compris. Hein. Et toi, alors, tu te lances dans le bricolage? Non, mais je cherche une tondeuse pour ma maison de campagne. Dire l'ancienne, elle marche plus. Parce que t'as une maison de campagne. Un héritage de mon second mari. T'es veuve. Ouais. Marcel était âgé, tu sais. Bientôt 80 ans. Ah oui. Ouais, ça valait peut-être mieux pour lui, alors. Dis donc, tu veux pas que je jette un petit coup d'œil sur ta tondeuse avant de te mettre en frais et d'en acheter une neuve? Tu ferais ça pour moi? Une femme seule a toujours besoin d'un ami bricoleur. C'est gentil. C'est bien pour toi? Hein? Bon. J'ai une tondeuse à réparer, moi. C'est la première fois. Dis donc, et tes enfants, tu les as fait comment? Non, la première fois. La première fois que je prends du plaisir. À ce point. À votre service, madame. Bon, attention. Et voilà le travail. Mieux que neuve. Merci. Hey.
surprise. Oh, j'adore les fleurs. Bon, je vais les mettre dans l'eau tout de suite. Hop, 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 hop. Tu sais que j'arrive à garder des roses plus d'une semaine. Fais pas un peu soif. Voilà, les coupes sont dans la cuisine et le champagne au frais. Simone, je t'admire. Et de quoi, grand Dieu? Eh ben tout. La table, le repas, tout était épatant. Et puis en plus, il y en a là-dedans. Hein. Ah, t'aurais pu aller loin si t'étais pas né chez les ouvriers. J'avais assez envie d'être professeur de philosophie. Mais bon. Ouh Si j'avais pas été obligée d'élever mes enfants toute seule, je pense que j'aurais repris les études. À ton courage de lionne. À nous, roi. Que d'amour splendide, j'ai rêvé. C'est beau, dis donc. C'est du Rimbaud. C'est beau, c'est Rimbaud. Mais moi aussi, j'en connais des poètes. Quand nous chanterons Le dans des cerises, les guerres rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête. Et Les amoureux du soleil au cœur. Le temps des cerises, il pleura bien mieux. Moqueur. Tiens. Merci. Voilà. Ah oui, Mais pas bien là? formidable. Petite serviette pour pas tâcher. Merci. Ah, t'as qu'à jouer la date de notre rencontre au bricot? C'est qu'il est sentimental, mon Bernard, hein? Tu trouves? J'adore. Tiens, imagine qu'on touche le grelot. Il leur ferait quoi tout cet argent, mon schnapp adoré? Que des conneries. Rien qui puisse me rendre plus heureux que je suis en tout cas. Hein, pas vrai, ma Simonette? Oh, bah voilà qu'elle frissonne. Attends, je vais t'arranger le coup. Merci. Annie et Régine, deux ex à lui, de l'histoire ancienne. Allez, encore un petit peu là. Vas-y, encore un peu. Tap, 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 tap. Oh là, on va être très loin. Oh là. Oui, il continue à bricoler pour elles quand elles en ont besoin. En plus d'avoir beaucoup d'allure, c'est un type vraiment serviable. Avec ses ex alors. Et toi, tu peux te brosser pour qu'il t'aide à tracter tes épaves chez le garagiste. Heureusement que t'as ta sœur, hein. Ces week-ends, c'est sacré. Tu veux pas lui en vouloir de s'occuper de sa mère, de ses enfants ou de son chalet quand même. Et toi, tu le récupères les soirs d'usine quand il rentre bien crevé, qu'il a besoin de se faire dorloter. C'est mon bonheur de le dorloter, Bécasse. Ah, puis tu me fatigues avec ta jalousie. Avoue que t'es jalouse. Et toi, t'es pas jalouse des Annie et des Régine, des enfants chéris, de la maman adorée? Peut-être t'aurais bien changé, hein. Parce que c'est bête ce que tu dis, ma pauvre Madeleine. Mais t'as mangé du foin. Bon, estafette, dépose, gage. À nos âges, on a forcément un passé, il faut faire avec. Bernard et moi, on a été mariés 2 fois. La prochaine, c'est la bonne. Il t'a demandé de l'épouser? Il y pense. Je le sens dans mes os. 2 passés font pas forcément un avenir. Au fond, qu'est-ce que tu sais de ce type? Tu devras te renseigner sur lui. Qu'est-ce que tu peux manquer de classe, ma pauvre Madeleine?
quand t'auras fini chez ton mari, tu m'aides pour mes enfants? Laisse-moi la tombe de ton fils à nettoyer. Alors, je commence par Catherine et je te laisse Philippe. Bon. Et traîne pas trop, Madeleine. Chérie, t'es en train d'oublier ta gamelle. Oh, Simone, tu me fais perdre la boule. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Petit salé crème caramel. Ce soir, je rentre pas trop tard, comme ça on pourrait peut-être se faire un petit kinos. Ah oui. Ouh là là, faudrait pas que je me vautre à la pointeuse. Ouais. Ouh là là. Un bon ouvrier déjà en retard. Les belles ont la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons Doudou, chérie. Qui c'est celle-là? Françoise. Quel con, j'ai oublié mes clés. Ah bon? C'est pour moi tout ça? Dis-moi que je suis ta reine. Oh, mais oui, ma reine. Point de douche, je me change. Sinon, on va rater la séance. Hein? Tu m'as manqué, tu sais? Ah bon? À ce point-là? Tu voulais rentrer au couvent quand t'étais jeune, ma fille. Peut-être que t'aurais dû.
je sais que t'es là, j'ai vu ta voiture. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est traîné Marcel, jour et nuit. Le troupeau est jaloux. Je comprends rien à ce que tu racontes. Madeleine, dis-moi la vérité. Est-ce que j'ai si mal aimé pour être encore dupée? Mais quoi, c'est Bernard? Il en a d'autres, c'est ça? Il est volage, Madeleine. Il est volage. J'aurais jamais pensé qu'à mon âge on puisse encore autant aimer, autant souffrir. Allez, viens, habille-toi, on va à la messe, on va prier, viens. J'ai mal, Madeleine. J'ai mal. J'ai mal comme quand ma petite fille est morte. Comme quand mon petit garçon a essayé de mettre fin à ses jours. Ressasse pas le malheur, là, tu le feras revenir. Les deux filles qui me restent veulent même pas me voir. Et François, il vient là, bout du monde. Mais il a une belle situation, ton François. T'étais la première à t'en réjouir. Puis je suis là, moi. Quel que soit le mal que je me donne, l'amour me refuse sa consolation. J'ai maudite, Madeleine. J'ai maudite. Quand il part batifolé, il a mauvaise conscience. Mais c'est vers moi qu'il revient. Comme un gamin pris en faute. Simone! Simone! T'es où, Simone? J'arrive, mon roi. Mon Bernard, mon amant du dimanche, te souviens-tu de tes 35 ans? On a le sang chaud à mon âge. Pff, elle a 35 ans, la vache. Françoise Fischer. Le numéro de la garce au travail. Françoise. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Oh, c'est pas vrai. Depuis
2 ans que tu me fais l'amour. Je connais cette année depuis 2 ans. Avant même qu'on se retrouve au préco. Depuis le premier jour, il me prend pour une cruche. Où tu vas comme ça? Bah, chez ma mère, comme d'habitude. J'exige que tu restes avec moi ce week-end. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es assez bel homme habillé, mais franchement, t'as aucune conversation. T'es aimable ce matin? Quand quelqu'un fait quelque chose qui me plaît pas, je vais pas lui faire des guili-guili. C'est grave de trahir, tu sais. Eh oui, je suis au courant pour ta garce. La traînée, que tu vas retrouver le dimanche, la Françoise. Ah, les hommes, tous des menteurs. Pas un pour acheter l'autre. Ce genre de scène, c'est pas possible. C'est tout. Non, c'est tout ce que t'as à dire? Pas une excuse, une justification, rien? Je vaux rien de plus pour toi, pourriture? Je t'ai trompé d'adresse. Je suis pas le genre de femme qui partage, moi. Allez, oust! Tu vends, des gâteries! C'est ça, va couchailler avec ton troupeau de déchets et n'en reviens plus! Oh, Madeleine, ça y est, je t'ai foutu à la porte. Je lui ai dit de plus revenir. Qu'est-ce que je dois faire? Le quitter ou prendre les miettes de ce qu'il me donne? Le plat ne repassera plus, Madeleine. Attends. Il a démarré. Il m'a quitté. Rentre avec moi. Je porte pas les scènes, je te l'ai dit. S'il te plaît, je serai douce. Fini les salades? Promis juré. T'as donné ta parole, hein? Je te fais confiance. N'oublie pas. D'accord. Bonsoir. J'ai fait un rôti, il va être trop cuit. Après que ça coûte le roast beef. Eh ben, il y a qu'à sauter la soupe. Il y a des pommes paillassons avec la viande. D'accord, je te demande pas d'où tu viens. Mais je comprends de mieux en mieux pourquoi elle t'a quitté, Marthe. Le roast beef, ça se mange aussi bien froid. Comme ça, il sera pas perdu. Je reviendrai quand tu seras plus aimable. Ah, tu t'en vas? T'as un sacré toupet. Plus fin. Je rentre chez moi. Fais attention, Simone. Parce que si t'es trop souvent de mauvaise humeur, ben je reviendrai plus.
c'est quoi ce nouveau chemin? Chez quelle traînée tu vas? T'en as une nouvelle? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, faut qu'on parle. On se retrouve chez toi. Tout de suite. D'accord. Oui, oh ouais, moi c'est François. Pas le feu. Bernard. Je te quitte. Et cette fois pour de bon. Oh, pardonne-moi. Je recommencerai pas. Je recommencerai plus. Oh, c'est parce que je suis folle de toi. Oh, tu te rends pas compte, mais toi seul donne un sens à mon existence. Non, arrête les violons, tu veux. C'est comme les scènes de ménage à ton âge. C'est ridicule. Prends-moi dans tes bras. Non. Je t'aime, mon roi. Oui, je sais, vrai. L'amour, comme si c'était une raison pour faire chier le populo. Bernard. Moi, ce que je veux, c'est être pépère. Pépère, tu comprends? D'accord. Tout ce que tu veux, mon amour. Non. T'as pas le droit de m'abandonner. Mais je suis célibataire. J'ai le droit de faire comme ça me convient. Et puis, je t'ai jamais rien promis. Jamais. Bernard. Attends, laisse-moi. Bernard. Pas vrai. Oh, je vais encore me bouffer la pointeuse. Ah! T'es en panne? Et t'as pas ta voiture de fonction cette semaine? Tu veux que je t'emmène à l'usine? Pas le choix. Tu vois, tu peux toujours compter sur moi. Mais où il va aller avec ça, la pourriture? Hein? Allez.
Celle-là confisquée. Ah, moi, la belle valise neuve. Oh, tu m'as fait peur. Je viens déposer une valise, j'ai besoin que tu me la gardes. Café, il est chaud. Ouais, pas de refus. Et je travaille pas, pourquoi? Ils m'ont licencié. Crotte. Ils me donnent les indemnités, la retraite anticipée. Je suis pas mécontente. Parce que tu le prends comme ça. Hein. Tu veux qu'on travaille ensemble? On s'associe? T'as pas envie d'un peu de soleil? De te la couler douce pour une fois? Tu veux partir en vacances? Mieux que ça. Je vais m'installer sur la Côte d'Azur. La pluie, le vent, le froid, la grisaille, j'en peux plus. Va avec moi, qu'est-ce t'en dis? Mais je leur dis que t'as perdu la tête, ma pauvre fille. On prend pas des décisions comme ça à la légère. Il faut un temps de réflexion avant. Le temps, le temps. Depuis que j'ai vu Michel emporté par la maladie du jour au lendemain, faut pas le gâcher, le temps. Viens avec moi dans le sud, Simone. C'est pas possible. Tu sais très bien pourquoi. Tête de cochon, hein, quand t'as décidé quelque chose. Bah, tu viendras me rejoindre quand tu seras fatigué de cavaler après ton coq. Il me reviendra. Tu verras. Tu vas vraiment me laisser, Madeleine? Moi, non. Je vais garder l'appartement comme pied à terre. Puis tu pourras t'en servir comme bureau, si tu veux. Sincère condoléance. Je sais combien tu l'aimais. C'est la meilleure des mamans. Tu affrontes une terrible épreuve. Si t'as besoin de partager ton chagrin, ou si t'as besoin de quoi que ce soit. Je suis très touché, Simone. T'es gentil. Ta gerbe est sublime. Merci. Ça va, Simone? Ça va. Et toi, Bernard? Oui, merci. Tiens, pardon. Installe-toi. Merci. J'adore quand tu portes le veston. Au resto, je t'ai correct. C'est pas mal ici parce que, au buffet, eh ben, les entrées, elles sont à volonté. Puis ça change les idées de sortir. Mais pourquoi tu descends pas avec moi sur la Côte d'Azur? Voilà qui te changerait vraiment les idées. Et Madeleine serait ravie de te recevoir. Elle est gentille, Madeleine. Mais je peux pas prendre de vacances. En une petite semaine. Négatif, à l'usine, on est en plein boom. Dommage. On aurait pris ta belle auto. Elle est tellement confortable. Beaucoup plus que la mienne. Eh ben tiens. Tiens, je te la prête, ma belle auto, pour descendre. C'est vrai? Ben oui. Moi, je peux très bien prendre mon véhicule de service pour circuler dans le coin, pour vu ce que j'ai à faire. Un petit apéro? Ah, volontiers. « 27 331.
Voilà. Un sucre, comme d'habitude. Tu veux que je vienne faire un peu de ménage? Ce serait pas mal, non? Ouais, le ménage, c'est ma mère qui s'en occupait. Et le linge, je suppose que c'est le même problème. Bah écoute, je dis pas non pour le coup de main. Hein. Un peu amer le café, non? Et tu trouves pas? Un autre sucre? Non, non, c'est vrai. C'est que j'ai eu que des emmerdes pendant que t'étais sur la côte. Mais quel genre d'emmerde? Bah, des objets qui ont disparu. Des objets de valeur? Ah, même pas. Mon vieux réveil, une valise mais qui était neuve, et puis alors EDF qui m'a coupé l'électricité. Ils m'ont accusé de ne pas avoir réglé une facture que j'ai jamais reçue. Et ben ils m'ont fait casquer la remise en route. Fumier. Ah, excuse-moi, mais là, quand je suis de repos, j'ai toute la fatigue qui ressort. Hein. Tu devrais faire une cure de vitamines. Oh! Ah, ça fait mal au cœur quand même, hein. Je vous ai donné le prix de l'Argus alors qu'il y a beaucoup de réparations à faire dessus. Oui, c'est pas ça, mais bon, j'étais attachée moi à cette voiture. Hein. Enfin, mon mari dit que j'en ai plus besoin depuis que je suis au chômage, alors... Si vous voulez gagner quelques billets, j'ai peut-être un petit travail pour vous. Vous serez à l'heure pour chercher vos enfants à l'école, je le garantis. Je Madame Hague. Mettez-vous là avant le croisement. Voilà. Entre les deux arbres, ça sera bien. Là? Parfait. On va bientôt se marier, vous savez. Voilà, alors j'essaie de voir si j'ai pas fait le mauvais choix. À mon âge, quand on a du bien. Qu'est-ce que vous faites là, madame? Oh, regardez. C'est lui-là, le monsieur avec la Pauline. Celui qui monte dans l'air neuf? Voilà, suivez-le. Mais allez-y, qu'est-ce que vous attendez? On va le perdre. Allez! Allez! Plus vite! Pardon. Allez! Mais redémarrez, voyons, espèce de gourde! Ah, mais il est pas net là, votre fiancé. J'ai cru qu'il nous rentrait dedans là. Moi j'arrête les frais. Ah non, allez-y. Et de toute façon, il est filé. Mais non, on va le rattraper. Ça va très bien se passer. Allez, il y aura un petit supplément. D'accord? C'est bien. Allez! Voilà, ça c'est lui. Rattrape-le. Ici? Oui. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Bah, il est passé à l'orange. Fais-en autant que lui, Bécasse. Mais non, maintenant le feu est rouge. Mais grille-le. Hé, je risque le retrait de permis, moi. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Faut t'as plus de voiture, triple buse. Maintenant, ça suffit. Non. Mademoiselle. Non. S'il vous plaît, non, attendez. Non. Du coup, j'ai pas pu laver ton linge, hein, désolée. Oui. Bon, un petit gourjon pour encourager le travailleur. Ah bah dis donc. Eh, regarde un peu ce que je trouve dans le tuyau de vidange. Ça risquait pas de marcher, hein. C'est qui, ta nouvelle garce? Tu vas pas recommencer, hein. C'est
quand même pas toi qui aurais mis ça dans la machine pour me faire venir jusqu'ici, hein? Samedi matin, t'étais pas à ton chalet. Et j'ai relevé 229 km au compteur de ta R9. C'est pas le compte, mon cher. Parce que tu relèves le compteur de ma bagnole, c'est ça que je dois comprendre? Et autant que tu saches, j'ai fait un double de toutes tes clés. J'étais à l'œil. Mais tu débloques complètement, ma pauvre Simone. Je sens pas bien, Simone. J'ai les jambes qui flanchent. Appelle le docteur. Appelle. C'est toi qui as mis quelque chose en pile. C'est ça? Viens te coucher, mon chéri. Non, oh non. Viens, embrasse-moi, embrasse-moi. Enfin, Simone, c'est fini, terminé, mort, enfin, dans quelle langue je dois te le dire Simone, arrête ces enfantillages. Je voudrais qu'on reste bons amis, d'accord? Mais c'est pas sérieux, cette relation avec cette pochetronne du Guet-Mat. Hein. Ah oui, je suis au courant. Je te demande de respecter cette femme que tu ne connais pas. Vous êtes rencontrés aux Alcooliques Anonymes. Bon, jusque-là, j'ai voulu t'épargner. Mais maintenant, on va mettre les choses au clair. Entre Guette et moi, c'est du sérieux. Alors, fiche-nous la paix. Putain, pocharde, cocu, cocu, la Huguette. Ton macro, il est juste bon à faire des galipettes avec des prostituées notoires, salope. On se voit pas vieillir. C'est grâce à ça. Non, ça marche pas. Oh, ça marche pas.
Mon amour, fais-moi l'amour. Ah non. Embrasse. Fais-moi l'amour. Non, reste là. Reste là. S'il te plaît, reste. Je t'en supplie. Je t'en supplie. T'en vas pas. Où tu vas? Où tu vas, mon roi? Où tu vas? Mon bien-aimé, mon roi, je ne peux pas croire que tu puisses me rayer si vite de ta vie. Il n'y a pas si longtemps, j'étais restée songeuse et éblouie de découvrir la merveilleuse harmonie que nos corps avaient trouvée en s'appartenant. Alors, 30 secondes entre le groupe Herrera Hino et le premier petit peloton qui va passer dans quelques instants. Je suis en retard. Ça vient juste de commencer. Hein. Allez Bernard, allez Bernard, allez. Allez Bernard, allez. Il s'échappe, il s'échappe. Plus bas, monsieur le juge, on va croire qu'un de nos prévenus s'évade, là. Faute à Hino, si je perds les pédales. Oui. Regardez, regardez. Ouais. Ah, Tour de France. Pardon, monsieur le juge. Il n'y a pas d'urgence, on peut repasser demain matin? Oui, demain matin, demain matin. Mais Bernard. Allez, mon Bernard. Regardez, regardez. Merci. Allez. Café, messieurs? Sans sucre pour moi. Merci, j'en ai pris un avant de venir. Un seul petit noir vous suffit, inspecteur-chef. Moi, je consommerais volontiers le café en perfusion. Merci, Falto. Allons-y, messieurs. Je suis tout ouïe. Bien, monsieur le juge, depuis 2 semaines maintenant, familles et amis sont sans nouvelles d'un dénommé Bernard Etier, ouvrier, 55 ans. Nos services de police prennent au sérieux leur inquiétude depuis que l'employeur du disparu a signalé avoir reçu un avis d'arrêt de travail, mais rempli en dépit du bon sens, avec un numéro de sécurité sociale complètement fantaisiste. J'ai interrogé le médecin d'Épinay, celui qui a signé l'acte. Il nous a décrit un patient qui n'a rien à voir avec Etier. On l'a rapidement identifié comme étant un certain Pascal Lamoureux. Lamoureux reconnaît volontiers s'être fait passer pour Bernard Etier, mais à la demande de sa belle-mère, une certaine Simone Weber, 55 ans. Qui est-ce? Il se trouve que Madame Simone Weber est l'ex-maîtresse de Bernard Etier. Mais tous les proches du disparu s'en méfient. En particulier Madame Huguette Matt, c'est la nouvelle favorite de Monsieur Etier. Elle devait partir en week-end avec Monsieur Etier, mais elle a reçu un coup de fil au dernier moment d'un inconnu qui la prévenait que l'escapade était annulée. C'était quand ce coup de fil? Le jour de la disparition de Monsieur Etier. Madame Huguette Matt a aussitôt envoyé son jeune fils Arnaud chez Madame Weber. Son fils, pourquoi faire? Parce qu'elle imaginait Monsieur Etier drogué et séquestré par Madame Weber. Vous plaisantez? Non, non. Visiblement, il avait peur d'elle, il la croyait capable de tout. Toujours est-il que le jeune Matt n'a trouvé Madame Weber à aucun de ses 2 domiciles dansés. Oui, 3, plus exactement, comme Cadet Roussel. Bon. Si on compte son appartement, sa maison de campagne, et l'appartement de sa sœur, qu'elle occupe aussi. Là, le jeune Arnaud n'a pas trouvé Madame Weber, mais en revanche, il a vu la Renault 9 de Monsieur Bernard Etier, notre disparu. Et lorsque le jeune homme est repassé quelques heures après, le véhicule n'était plus là. Séquestration illégale contre X. On part comme ça. La priorité, c'est de retrouver la Renault 9 du disparu. Qu'est-ce qu'on fait avec Madame Weber?
C'est elle, là? C'est carrément Babinova. Allez, c'est parti, en vitesse, 3e âge. Allez. J'ai l'impression que mamie regarde dans notre direction, non? Attends, on fait quoi, là? Ta bolaise, elle essaye de nous planter, là. Merde alors, elle a appris ça où, la rombière? Allez, laisse tomber la filature pour aujourd'hui, elle nous a repérés. C'est il qui va être content, lui qui nous avait bien recommandé d'être discret. Allez, va. Madeleine Thuot, née Weber, louée un box dans une résidence du centre-ville de Cannes sous le pseudonyme de Madame Chevalier. Et on y a effectivement trouvé la Renault 9 de Bernard Etier. Merci, inspecteur, vous avez fait du bon boulot. On reste en contact. Je viens de cuisiner le cousin Roger. C'est lui qui a donné le coup de fil à Huguette Matt le samedi 22 juin pour lui annoncer que son week-end avec Etier tombait à l'eau. Sur ordre de qui? Simone Weber? Asseyez-vous. Comment cette femme sait-elle, dès le premier jour de la disparition de Bernard Etier, qu'il ne rentrera pas? Écoutez ça, monsieur le juge. Le lendemain, Simone Weber fait revenir Roger Lapierre. Comme la veille, elle compose un numéro de téléphone et lui tend un papier sur lequel est écrit ce qu'il doit dire à son interlocuteur. Cette fois, le cousin Roger doit annoncer que Bernard Etier ne viendra pas travailler la semaine suivante. Et même question, comment cette femme, Simone Weber, sait-elle que Bernard Etier ne se rendra pas à l'usine la semaine suivante? Attendez, monsieur le juge, c'est pas fini. 3 jours plus tard, rebelote, Simone Weber lui commande de se faire passer pour Etier lui-même et de demander à être noté absent encore quelques jours parce qu'il a soi-disant des problèmes avec son chalet dans les Vosges. C'est tout. C'est déjà pas mal, non? Oui, oui. Et quelle raison Simone Weber a-t-elle donné à son cousin pour lui rendre ses menus services? Aucune, monsieur le juge. Aucune. Roger Lapierre affirme qu'il n'a posé aucune question à sa cousine. Il dit qu'il n'est pas curieux de nature. Et le pire, monsieur le juge, c'est que je le crois. Je pense qu'il est temps de demander quelques explications à cette dame. Vous connaissez Bernard Etier? C'est un ancien ami. Pourquoi? Parce qu'il a disparu. Ah oui, j'ai lu ça dans les journaux, en effet, oui. Ah, il a dû trouver une... comment dire, une poule et partir avec. Il est très volage, vous savez. Quand avez-vous vu monsieur Etier pour la dernière fois? Il y a quelques mois, en juin, je pense. Le 22 juin? Le jour de sa disparition? C'est possible, je sais pas. Je me souviens que c'était un samedi, on s'est quitté vers midi devant le bureau de poste de son quartier. Chacun dans sa voiture. Bernard allait chercher un recommandé. Et sa voiture, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, je sais pas. Et il a dû partir avec elle en voyage, enfin, j'imagine. Mes gars viennent de trouver une carabine 22 long rifle dans votre salle à manger, avec un silencieux ajusté sur le canon. Qu'est-ce que vous fabriquez avec un engin pareil? Hé, mamie, ça sert pas pour les confitures, ce truc-là. Je suis une femme qui vit seule. J'ai besoin d'une arme pour me défendre. Et j'aurais tort, à votre avis, avec tout ce qu'on raconte. Vous devriez surveiller votre langage, monsieur l'inspecteur. Oh, s'il vous plaît, monsieur l'agent. C'était plein de courant d'air ici. Soyez assez aimable pour m'apporter mon châle. Et puis, sans vouloir vous commander, vous pourriez pas m'offrir une petite cigarette? Ça fait 1 heure que j'attends. Hein? Simone! Mais qu'est-ce que ma pauvre sœur fait ici? Calmez-vous.
Laissez ma nièce tranquille. Non. Madame. Oh, mais c'est une infamie. S'il vous plaît, calmez-vous. Ah, elle est belle, la police française. Des menteurs. Des crapules. Vous êtes tous des crapules. Oui, entrez. Oui. Bonsoir, maître. Ça fait un sacré coup d'avoir sa petite soeur menottée. Je vous la livre cuite à point. Mais attention, c'est une coriace. Madame, asseyez-vous, je vous en prie. Mon juge, vous n'auriez pas une cigarette, s'il vous plaît? Bien sûr. Je ne fume pas de tabac brun. Ah. S'il vous plaît. Allez me chercher un paquet en bas. Dépêchez-vous. Des blondes? Je ne sais comment vous remercier. Madame Weber, les policiers ont trouvé au domicile de votre sœur, Madeleine Thuot, la carte grise du véhicule de Bernard Etier et son attestation d'assurance cachée sous les coussins du divan. Les clés de la Renault 9 au fond d'une potiche. Et enfin, placée sous une pile d'assiettes, la carte magnétique donnant accès au box canois dans lequel le véhicule du disparu est garé. Merci. S'il vous plaît. Merci. Madame Weber, pourquoi dissimuliez-vous le véhicule de Bernard Etier à Cannes? Mon juge. Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, madame. Vous pouvez prendre le temps de la réflexion. Mais je n'ai rien à cacher, maître. J'ai mis cette voiture à l'abri parce que je craignais qu'elle soit détruite ou volée par des sauvageons. Moi, j'ai fait ça pour rendre service. Tout ce que j'ai fait, c'est pour rendre service, vous savez. Alors, pourquoi avoir exigé de votre sœur qu'elle détruise les papiers de Bernard Etier lors d'une conversation téléphonique le 3 novembre dernier? Ah, je vois. Bravo. On m'écoutait. Donc, il n'y a aucune différence entre la France et l'Allemagne de l'Est. Pourquoi avoir demandé à Madeleine Thuot de détruire ces papiers, madame? Voilà. J'étais persuadée que Bernard allait revenir pour la Toussaint. Parce qu'il voudra aller sur la tombe de sa maman, et il adorait sa maman. Et puis, il est parvenu le 1er novembre. Je me suis dit qu'il ne réapparaîtrait pas. Je suis restée avec cette voiture, ces papiers. Je savais plus quoi en faire. Je me suis affolée. Madame Weber, respirez. Vous voulez prendre l'air? Vous voulez un verre d'eau, madame Weber? Respirez. Ça va? Ça va? Je pourrais rien avaler. Madame Weber, je vous envoie en détention préventive. Ah, le malaise. Vieille ruse féminine, hein. Alors, à votre avis, elle simulait ou non? C'est probable. En tout cas, je vous ai trouvé bien civil avec elle. Je n'obtiendrai rien à la brusquant. Oui, sans doute. Sans regret? Oula, sinon je fermerai pas l'œil du peu de nuit qui nous reste. Simone Weber est née un 28 octobre. Oui, et alors? Elle est du signe du scorpion. Ah. Faut se méfier des scorpions, Falto. Ah bah oui. Et pourquoi donc? Parce qu'ils piquent. Eh oui. Ça y est. Compris. Eh ben, je ne vous savais pas féru d'astrologie. Oh, après minuit, tout peut arriver. On y retourne. Allons-y. Simone ne voulait pas que la voiture de Bernard soit abîmée ou volée. Moi, j'ai fait ce qu'elle a demandé sans me poser de questions. On fait des choses parfois dans la vie, puis après, on les trouve ridicules.
éléments recueillis au cours des investigations conduisent à l'inculpation de 2 femmes. La maîtresse de Bernard Etier, Simone Weber, inculpée d'homicide volontaire, et son inséparable sœur, Madeleine, inculpée, elle, de dissimulation de documents. On a trouvé cette meuleuse à béton dans le coffre de la voiture de Madame Weber. Singulier mais non répréhensible. Qu'est-ce qui vous met dans cet état de jubilation, inspecteur Jacques? Simone Weber a loué cet outil la veille de la disparition de Bernard Etier, le 21 juin dernier. Elle l'a ensuite déclaré perdu et elle a déboursé au loueur sans rechigner le prix intégral de la meuleuse, une coquette somme. L'embolaise qui renifle bien à la Weber pense que l'outil peut avoir servi à démembrer un cadavre. Le cadavre de Bernard Etier. Les Hagues, les petits vieux qui habitent au rez-de-chaussée juste sous l'appartement de Madeleine, affirment avoir eu du mal à dormir la nuit du 23 au 24 juin, à cause d'un bruit bizarre, comme un aspirateur qui ferait du surplace. Un bruit qui venait du dessus. Le bruit que pourrait faire une meuleuse. Et Marie Hague assure que le lendemain, Simone Weber entreprenait le grand nettoyage de l'appartement. En s'approchant sur la pointe des pieds, la commère a jeté un coup d'œil dans un sac poubelle déposé dans le couloir. Elle affirme qu'il contenait du sable rosé, des serviettes éponges mouillées et que ça puait le sang caillé. Simone a flingué Etier à la carabine avec silencieux. Ensuite, elle a découpé son corps avec une meuleuse. Et puis, elle a éparpillé les morceaux dans des sacs poubelles. Non, attendez. Nous n'avons ni cadavre, ni morceau de cadavre, ni témoin direct, ni aveu, ni quelque preuve matérielle que ce soit. Juste une disparition avérée et une voiture planquée. Le reste, messieurs, je suis désolé, est spéculation. Avec Frédéric Chignac. L'hypothèse de la fuite de Bernard Etier est peu vraisemblable. On n'a constaté aucun retrait d'argent sur son compte en banque depuis 6 mois. Madame Weber. Bonjour, mon juge. Excusez-moi pour ma présentation, mon juge, mais je me suis débrouillée avec les moyens du bord. J'ai demandé à mon nouvel avocat de m'apporter de la poudre, de la laque et un peu de rouge à lèvres discret. Mais ce butor m'a répondu qu'il n'était pas femme de ménage. Le célèbre maître Garot coûte les yeux de la tête, mais il fait pas les commissions. Maître Garot ne vous assiste pas. Il est en retard. Ce monsieur manque d'éducation. Figurez-vous qu'au parloir, il m'a demandé mon âge. On n'a qu'à commencer sans lui. Comme vous voulez. Palto. Madame Weber, pourquoi avez-vous loué une meuleuse à béton? Ah oui, la meuleuse à béton. Oui, c'est vrai, mon juge, j'ai loué une meuleuse à béton. Et je ne me rappelle pas pourquoi. Je crois que je voulais faire quelque chose dans ma maison de campagne. Des choses... Ah oui, je me souviens, je voulais détruire les bacs en ciment, des affreux bacs. Et que sont devenus les disques livrés avec la meuleuse? On ne les a pas trouvés dans votre voiture. On a dû les dérober quand on a fracturé mon coffre. Les voleurs ont pris les disques et ont laissé la meuleuse. Apparemment. Madame Weber, pourquoi avoir déclaré avoir perdu cette meuleuse? Mais j'ai jamais dit ça, le vendeur a dû se tromper. Je proteste vigoureusement, monsieur le juge. Vous n'aviez pas à interroger mes clientes en mon absence. Vous n'aviez qu'à être à l'heure. Puisque nous sommes dans le registre des protestations, je vous demande aimablement, monsieur le juge, de veiller à ce que vos policiers ne parlent plus du disparu à propos de Bernard Etier, mais de l'absent. Cela éviterait les dérapages journalistiques et ces épouvantables manchettes traitant mes clientes de diaboliques. Bravo. Alors ça, c'est bien envoyé. Ah oui, vraiment, vraiment. Ah, et j'aimerais qu'on ne parle plus de Bernard comme de mon amant, parce que je ne suis pas ce genre de femme. C'est tout? Là, dans cette casserole, encore des tampons administratifs. Caisse d'administration? Il y en a pour tous les goûts, monsieur le juge. Mairie, médecin, sécu. Falto, dressez-en la liste. On pourrait peut-être vous donner un coup de main, ça ferait avancer les choses. Madeleine est en train d'attraper la mort. Après la Côte d'Azur, ça lui fait comme un choc thermique. Et pourquoi pas? Madame Weber à la perforatrice et Madame Thuot, vous rédigerez les fiches de scellé. Et attention, ce policier aura l'œil sur vous. Eh ben, la confiance règne. Pour le double fond de cette boîte de chocolat, des lettres adressées à Bernard Etier. Combien de lettres? 9, monsieur le juge. Palto, vous notez.
9 lettres. Vous me les placez sous scellé. J'écris lettre adressée à Monsieur Bernard Etier. Oui, exactement. Oh, monsieur le juge, j'ai l'impression de contribuer à ma propre perte. Allons. On se concentre sur son travail, Madame Duo, on se concentre. Monsieur le juge, regardez ce que j'ai trouvé dans la cocotte minute. Qu'est-ce que ça fait là, ça, mesdames? Aucune idée. Mais c'est mon mari, il était chef de chantier. Il avait mis ses bâtons de dynamite sous la serviette de Simone pour lui faire une blague à son anniversaire. Ah, pauvre Michel, il était vraiment rigolo. Oui. S'il vous plaît, Madame Weber. Petite réaction. Madame Weber, s'il vous plaît. Ça aurait de chercher le véritable assassin. Hein? Madame Thio. Madame Thio. Madame Thio, s'il vous plaît. Madame Thio. Madame Weber. Vous aimez la musique? Brassens surtout. Je connais ses chansons par cœur. Un peu olé olé, non? J'aime Barbara aussi. C'est plus convenable. Vous avez l'air rêveur, Madame Thuot. Je pensais à papa. Papa? Tu serais pas un petit peu pompette, Madeleine? Si. Et c'est bien agréable. Mais c'est pas pour ça. Alors quelle mouche te pique? Allez, dis-nous qu'on s'amuse un peu. Mais quand je te regarde, quand je t'écoute, tu me fais penser à papa. Tenez un peu de cacahuètes pour faire passer l'alcool. Je vous assure, monsieur le juge, Simone a hérité du fort caractère de papa. C'est une rebelle. Ah, c'est un sacré compliment. Mon père avait la trempe d'un héros, monsieur le juge. C'était un grand résistant. Il a combattu dans les FFI, vous savez. Ça m'aurait plaisé trop aux femmes. Et nos parents se sont séparés en 1934. Ils ont partagé les gosses et les meubles. Et toutes les deux, on nous a mises chez papa. Et quel métier exerçait-il? Papa était mécanicien auto. Simone avait 4 ans. Et moi, je marchais à peine quand on nous a mises chez notre père. Simone s'est comportée envers moi comme une vraie petite maman. Sans elle... Allez, ça s'embête, monsieur le juge, avec cette vieille histoire. Non, mais Madame Thuot ne m'ennuie pas du tout, Madame Weber. Et vous? Vous avez toujours voulu être magistrat? Hein? C'est une vocation? J'aurais aimé être footballeur. Gardien de but, précisément. Je désespère pas d'y arriver un jour. Hein. Oui. Monsieur le juge, le fourgon est là. On y retourne déjà? C'est une AC. C'est quoi? AC, accumulatrice compulsive. C'est un toc. Regarde. Weber ne jette rien. Elle amasse tout comme un écureuil. J'aime assez. Assez. Ça, par exemple, une retrouvaille. La réponse de Simone Weber à la petite annonce matrimoniale de Marcel Fixard, 79 ans, son futur second mari. La Weber se présente comme une veuve sans enfant, prof de philo. Elle se vieillit même de 15 ans, dis donc. 15 ans de mieux. Héroïque pour une femme. Et ça, pourquoi elle achète la maison du vieux juste avant de l'épouser? J'ai trouvé l'acte de notaire dans tout ce fatras. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Et toi, tu peux me dire pourquoi elle fréquente autant les cabinets médicaux alors qu'elle a une santé de fer, Madame Weber? Pourquoi elle manipule autant de médicaments dangereux inscrits au tableau A? Regarde, t'as Rohypnol, Tranxène, Valium, Mogadon, Propofan, il y en a des quantités astronomiques. Arsenic et vieille dentelle. T'as vu ce film? On a la version moderne avec du X en plus. On reprend. Madame, messieurs. Monsieur le juge. Attendez un instant. Allez chez le fleuriste. Je reste avec la prévenue. Qu'est-ce que... Des roses blanches. Pas de feuillage, c'est vulgaire.
Le directeur de la maison d'arrêt est en colère contre vous, mon juge. À la prison, on se demande... J'ai été ému par votre malheur de mère, Madame Weber. Mais les visites au cimetière sont sous condition. Personne ne doit être au courant. Pas même vos avocats. Je ne tiens pas à me retrouver avec un paparazzi derrière une tombe. Vous pouvez me faire confiance. Avec quelqu'un de bien, mon juge, on finit par créer des liens qui valent mieux que la galipette. On continue? Avant Philippe, on pourrait s'arrêter sur la tombe de Michel Thuot. J'ai promis à Madeleine, une fois, juste une fois. C'est sur le chemin. Vous exagérez. Regardez, on y est presque, c'est là. Il est mort jeune, pas même 50 ans. Vous êtes taquin aujourd'hui, mon juge. Michel est mort d'un cancer, vous pouvez vérifier. Le service de l'identité judiciaire est formel. L'acte de mariage comme l'acte notarié de l'achat de la maison de Rosières-aux-Salines sont des faux. Le vieux fixard n'a jamais épousé Simone Weber. Lui a pas non plus vendu sa maison. Et nous, notre enquête nous mène aux mêmes conclusions que l'identité judiciaire. Pour le notaire de la vente, comme pour le témoin du mariage de Madame Weber, le type qui s'est présenté devant eux comme étant Marcel Fixard ne ressemblait en rien à la photo du vrai Fixard. Simone Weber a fait appel à un figurant? Oui, le type qui s'est présenté devant eux ressemblait beaucoup plus à un voisin du malheureux officier, un dénommé Georges Essling, acteur à la retraite, surnommé le professeur. Fallait convoquer immédiatement le professeur. Bien, vous avez l'adresse exacte de l'hospice des Rosières? Essling l'a quitté. Une nouvelle adresse, alors. Le cimetière de Rosières. Le professeur est décédé 3 mois après la comédie du mariage. On se demande si notre bonne Simone Weber, qui a joué les infirmières auprès de son figurant, n'y serait pas pour quelque chose. Modus operandi? Simone Weber a un fort penchant pour la digitaline. C'est un tonique cardiaque dangereux sur une personne âgée. Et elle s'en procure facilement en trafiquant des ordonnances qu'elle a volées elle-même chez ses médecins. Cette dame est une faussaire dans l'âme. Oui, mais ça ne fait pas d'elle un assassin pour autant. Enfin, il faut bien reconnaître que l'héritage du vieux fixard a mis fin à plusieurs années d'expédients. En quelques jours, Simone Weber a réglé pour plus de 80 000 francs de dette qu'elle n'aurait jamais pu solder autrement. Inspecteur. Alors, inspecteur. Bonne journée. Elle ment, je démontre qu'elle ment. Elle ment à nouveau, je prouve à nouveau qu'elle ment. Oui, si on lui demande l'heure, cette dame répondra que sa montre est en réparation, qu'elle a égaré le reçu et qu'elle ne sait plus chez quelle horloger elle s'est rendue. Marcel Fixard devrait pouvoir nous renseigner sur les raisons de sa mort. 22 petits jours seulement après ses fausses épousailles avec Madame Weber. Soi-disant professeur de philosophie. Vous allez exhumer le vieux? Je vais me gêner. Oh non. Vous n'avez pas répondu aux requêtes de mise en liberté provisoire déposées par mes clientes. J'allais le faire, maître. Nous vous écoutons. J'accède à la requête de Madeleine Thuot. Mes clientes sont au nombre de 2, monsieur le juge. Je maintiens Madame Simone Weber en détention. Vous faites payer à Simone Weber la faiblesse de votre instruction. Mais où est la soi-disant victime? Où sont les preuves de l'assassinat de Bernard Etier? Vous maintenez ma cliente en prison, non pour ce qu'elle a fait, mais pour ce que vous la croyez capable de faire. C'est un procès en exorcisme. Un procès en exorcisme. Simone Weber s'est approprié la maison de Marcel Fixard, qu'elle a épousée à son insu, et dont elle a capté l'héritage à l'aide d'un faux testament. J'ai pas fini, maître.
Peu de temps avant la mort de cet homme, elle s'est appropriée au moyen d'une ordonnance falsifiée un produit hautement toxique. J'estime que les charges réunies sont suffisamment lourdes et concordantes, maître Glauque, pour justifier son maintien en détention sur un nouveau chef d'accusation. Messieurs! Mais non! Messieurs, emmenez-la! C'est mensonge! Affabulation! Mais dites quelque chose, maître! Vous ouvrez un nouveau front pour maintenir ma cliente en détention provisoire indéfiniment. Au revoir. Je veux parler à mon juge! 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 Laissez-la, laissez-la. Mon juge, écoutez, quand vous me recevez avec mes avocats, ils vous mettent en colère. Et quand on est tous les deux, c'est pas pareil. Vous me comprenez mieux. Vous voulez que je me débarrasse d'eux? Emmenez-la. Emmenez-la. Madame. Mon juge. Pas de trace de digitaline, ce qui ne veut absolument rien dire. Le produit est sensible à la putréfaction. Le vieux fixeur est peut-être mort empoisonné, mais personne ne pourra le prouver. Il démontrait le contraire. L'impasse, encore une fois. Enfin, avant de relâcher Simone Weber dans la nature, je suis décidé à employer les grands moyens. C'est-à-dire, monsieur le juge? Faire appel à l'armée pour draguer le canal de l'Ouest. Là où un témoin affirme avoir vu Simone Weber au moment de la disparition d'Étienne. Et pour retourner son jardin de rosiers aux Salines. La maison se trouve rue de l'Abattoir. Ça s'invente pas. On voit que vous n'avez pas les avocats de Simone Weber sur le dos. Hein. Vous pouvez continuer à rire. Allez, bonne journée. Rue de l'Abattoir. J'ai fait assécher le canal sur 3 kilomètres pour rien. Que dalle. Les pelleteuses ont défoncé le jardin de Simone Weber pour rien. Que dalle. Putain. Je suis comptable des deniers de la République. C'est l'argent du contribuable que j'ai dilapidé. Bordel de merde. Bon, eh ben, je vais aller vous faire un petit café, moi. Oui. Monsieur le juge, Qu'est-ce que vous voulez? j'ai peut-être du neuf. Installez-vous. Dans la Marne, au lieu dit Moulin de Poincy, un pêcheur a découvert une valise lestée de parpaings contenant un tronc humain masculin. Bras, jambes et tête avaient été sciés. Après des mois d'enquête sans résultat, le juge d'instruction du parquet de Meaux s'est décidé à faire procéder à une diffusion nationale de sa découverte. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce tronc humain puisse être celui d'Étienne? La valise de Poincy est identique à celle que possédait Bernard Étier. Souvenez-vous, il avait acheté 2 valises similaires. L'une lui avait été dérobée. Lors des perquisitions, on a retrouvé chez Simone Weber nombre de choses qu'elle avait volées à Monsieur Étier. Mais pas la seconde valise. C'est reparti pour un tour, inspecteur Jacques. Mais je vous préviens, c'est le dernier. Hein. Il me faut des preuves, du tangible, quelque chose de solide. Sinon, je clôture cette affaire à la con. Monsieur le juge. Je suis pressé, le procureur m'attend. Pardon, mais c'est important. On a les résultats de l'analyse des parpaings qui lestaient la valise de Poincy. La terre est identique à celle du jardin de la maison de Rosières aux Salines. Et la peinture bleue qu'il y a dessus, c'est la même peinture bleue qui a servi à repeindre l'avancée du toit de Madame Weber. Simone a utilisé les agglos de sa maison de campagne pour lester le tronc de Poincy. Sûr et certain. Ça, monsieur le juge, c'est une preuve matérielle incontestable. Enfin. Ah, l'état va vraiment me donner la nausée. Et maintenant, bah, je vais... Ouais. Madame Weber, la comparaison d'une radio thoracique de Bernard Étier avec le tronc de Poincy présente des similitudes appuyées. D'après les experts, il y a 99,9 chances sur 100 pour que ce tronc soit le sien. Monsieur Bernard Étier présentait-il une cicatrice sur l'abdomen? Je sais pas, moi, j'ai pas les mains baladeuses. Bon, allez, ça suffit, ramenez-moi... Asseyez-vous. Madame Weber, ce n'est pas à vous de décider quand l'interrogatoire est terminé. Asseyez-vous. Mais qu'est-ce qu'ils vont pas inventer quand couper la tête, les bras, les jambes? C'est pire que la Gestapo. Ils veulent faire concurrence à Hitler.
Mais je l'ai pas tué, moi, cet homme. Je suis sûre qu'il est vivant. Et puis dites-moi pourquoi j'aurais tué Bernard. Le code pénal prévoit des circonstances atténuantes en cas de crime passionnel. C'était pas de la passion. C'était de l'attachement. Partager des choses de la vie quotidienne avec quelqu'un. Comme d'aller au cinéma. Je suis pas ce genre de femme. Je suis une femme convenable. La prison que vous m'affligez, c'est une déportation. On va louper le concert du maestro. Sur RTL, vous êtes sûr? Oui, RTL. La défense de Madame Weber a refilé l'exclusivité du Grand Guignol à RTL. Dépêchez-vous, Falto. Je fais ce que je peux, monsieur le juge. Il me tarde d'entendre Vergès. Mais sa frustration devant les scellés que j'ai fait apposer chez Madeleine. La reconstitution que nous projetions permettait d'apporter la... Le voilà, c'est Vergès, c'est lui. Je reconnais sa voix. Nous allions établir que toute découpe à la meuleuse, plus la découpe du poulet qui devait servir à l'expérience, aurait provoqué des giclures sur les murs de l'appartement. C'est pourquoi le juge Thiel s'est dépêché de nous parer la route. Ah, les grandes gueules d'avocats. Nous porterons plainte contre ce juge d'instruction liberticide qui a décidé de faire de l'innocente Simone Weber une effrayante chimère avec les couilles de Landru et les ovaires de Marie Bénard. Cette phrase va me coller au basque. Il porte plainte contre moi. Déstabiliser le juge, à défaut d'être capable de déstabiliser le dossier. 36 000 avocats sans obligation de réserve contre 7 000 magistrats qui sont tenus de la fermer, eux. Ah non. On n'est pas sur une seule affaire. Hein? On se dit pas, je finis avec Simone Weber et puis je passe à autre chose. Non. Il y a 70 dossiers sur lesquels je dois travailler en même temps. 70. Depuis quand j'ai pas passé un week-end entier avec ma femme et mes enfants? Oui, je sais bien, monsieur le juge. Madame Weber, réaction. C'est la 6e fois qu'on me refuse ma mise en liberté. Quand on accuse les gens de couper les bras, les gens, etc., il faut le prouver. Ils refusent de le prouver. C'est un assassinat moral. Le juge Thiel est un bandit. Je ne voulais pas avant, mais après ce qu'il a fait... Vous êtes innocente? Mais oui, monsieur, oui, je suis innocente. Vous le croyez pas? Ceux qui me traitent de diabolique sont les diaboliques eux-mêmes. Madame Weber. Vous avez des cernes sous les yeux, shérif. Shérif. Ça vous plaît qu'on vous appelle comme ça depuis que vous avez mis au frais le président de la Chambre de commerce? C'est notable, tous des pourris, non? Je suis séparée de Maître Vergès. Vous voulez savoir pourquoi? Non. Les organes génitaux de Marie Bénard et ceux de Landru, non? J'ai trouvé ça grossier. Non, mon juge, vous m'en voulez encore? Cessez de minauder Madame Weber, c'est insupportable. Teresa Ranoli, votre ancienne codétenue de la prison Charles III, vous a dénoncé. Et de quoi? Elle affirme que contre de l'argent, vous lui avez confié la mission de faire confectionner un tampon au nom de l'un de vos avocats, puis de glisser dans une enveloppe portant le faux cachet de l'avocat un médicament, le Nuritubal, et de vous l'expédier à la maison d'arrêt. C'est à faire rire un caillou. Et pourquoi j'aurais fait ça? D'après elle, vous cherchiez à vous surdoser pour vous donner l'air malade et apitoyé. Non, mais comment vous pouvez croire une femme fichée au grand banditisme plutôt que moi? Oui. Merci. Je viens de faire perquisitionner votre cellule, Madame Weber. On y a trouvé caché sous votre matelas un stock de médicaments que vous auriez dû prendre au jour le jour. Je vous demande même pas ce que vous comptiez en faire. Je vous change immédiatement d'environnement. Je vous transfère à la maison d'arrêt de Metz. Non, je veux pas aller à Metz. Vous m'entendez? Mais c'est pas shérif qu'on aurait dû vous appeler, c'est Touvier. Touvier, vous voyez qui je veux dire? L'ignoble chef de la milice, là, cette pourriture qu'on va juger pour crime contre l'humanité. Mais taisez-vous, Madame Weber! C'est insupportable! Vous n'êtes pas devant la télé ici! Vous êtes dans le cadre de l'administration de la justice! Respectez ce cabinet et respectez-moi!
Mais vous fâchez pas, mon juge. Moi, j'ai dit Touvier, j'aurais pu dire n'importe quoi. Mon poussin, par exemple. Greffier, occupez-vous de son transfert. Mon juge. Maître, c'est terminé. Vous pouvez disposer. Je vous en prie. Messieurs, occupez-vous d'elle. Attention, le prédateur des libertés individuelles arrive. Alors, je suis le juge déloyal que vous décrivez dans vos écritures. Si votre requête en remplacement pour cause de suspicion légitime est rejetée, il vous faudra changer de registre. En attendant, je gèle l'instruction de l'affaire Simone Weber. Rien dans la loi ne vous contraint à adopter cette attitude. Rien ne m'en empêche. Ça peut durer une éternité avant que la Chambre statue. Des mois, une année peut-être, alors que nous touchions à la clôture de l'instruction. Oui. Les juges, c'est comme les flics. On n'est pas obligé de les aimer, mais il faut faire attention à pas trop les dénigrer. Madame, monsieur? Je vais pouvoir aérer à nouveau, le printemps est de retour. Simone Weber aussi. Oui. 6 mois sans elle. Elle vous a manqué? Oh, n'exagérons rien, non. Mais bon, dans ce même bureau, j'ai vu le maire de Toul, un grand gaillard d'1,85 m, se mettre à pleurer comme un gosse avant de passer aux aveux. Mamie, elle nous tient tête depuis 4 longues années. On dirait que vous l'admirez. Pas vous? Oh, moi, je procède à la clôture de l'information de son affaire dans les plus brefs délais. Eh ben, quand on parle du lot... Entrez! Maître. Installez-vous. Après l'interrogatoire récapitulatif d'aujourd'hui, je préconiserai le renvoi de Madame Simone Weber devant les assises. Pour assassinat sur la personne de Bernard Etier, empoisonnement de Marcel Fixard, faux en écriture publique et détention d'explosifs. J'estime qu'il y a à son encontre des charges suffisamment lourdes et concordantes pour qu'elle soit jugée. Madame Weber, vous avez admis avoir fait passer par votre cousin Roger Lapierre un coup de téléphone à Madame Huguette Matt dans la nuit du 22 juin 1985, l'avertissant que Bernard Etier ne rentrerait pas chez lui. Une fois de plus, je vous demande, Madame, comment saviez-vous dès le premier jour de la disparition de Bernard Etier qu'il ne rentrerait pas? Je ne vous répondrai plus. Vous n'avez qu'à m'apporter la corde pour me pendre. Véronique Jeunesse, impressionnante de mimétisme. L'actrice est avec nous en plateau ce soir. 20 ans de réclusion criminelle pour Simone Weber. À l'époque, son procès fascine les médias. Comment une femme en apparence ordinaire, avec sa mise en pli et ses tenues impeccables, peut-elle ainsi basculer dans le crime? Tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier parlent d'une histoire hors norme. Juges, policiers, journalistes. Ils sont ce soir sur le plateau de France 3. Simone Weber a purgé sa peine. Elle vit aujourd'hui dans le sud de la France avec son secret et son mystère. C'est l'une des grandes figures criminelles au féminin, des femmes qui tuent par passion, par vengeance, par peur ou pour l'argent. Qui sont-elles? On en parle tout de suite avec nos invités. Gilbert Thiel, bonsoir. Bonsoir. 5 années d'instruction, 77 fois vous êtes confronté à elle ou elle s'est confrontée à vous. Forcément, ça doit marquer une carrière, vous nous raconterez. Christian Jacques, bonsoir. Vous êtes l'un des 2 policiers qu'on a découvert dans la fiction. Chef enquêteur sur cette affaire Weber, vous avez l'habitude de dire que c'est l'affaire de votre vie, vous nous direz pourquoi. Anne-Sophie Martin, bonsoir. Vous étiez toute jeune journaliste à l'époque du procès en 91. C'était votre premier procès. Vous nous racontez, c'était impressionnant. Vous avez
rencontré également Simone Weber. Et finalement, ce crime vous a inspiré un livre, Crime de femme, que vous avez coécrit aux éditions Point Crime. Daniel Zagueri, bonsoir. Vous êtes expert psychiatre auprès des tribunaux. Vous n'avez pas expertisé Simone Weber, mais bien d'autres femmes criminelles. Vous nous direz justement si les femmes sont différentes des hommes en matière de crime, de psychologie. Et puis, Véronique Jeunesse. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Déroutant, je disais, de mimétisme. Sincèrement, il y a des moments, on va revoir des photos de Simone Weber et de vous dans la fiction. Il n'y a que le regard bleu glacé qui n'y est pas. Le reste, l'allure, tout ça, vous avez quoi? Vous avez pris des images de l'époque? Oui, j'ai beaucoup travaillé sur le personnage, mais j'ai travaillé depuis 2 ans dessus quand on m'a proposé le film. Donc je la connais bien parce que j'ai regardé les minutes du procès, j'ai regardé tous les documents de l'INA. Donc la chose, elle se met toute seule dans la tête. Et puis après, quand on joue, c'est une fiction qu'on joue. Donc on n'est pas là pour rapporter autre chose. Enfin, je suis pas là pour donner ma propre version, je donne la version de l'auteur. Et je me mets au service de l'auteur. Donc j'essaye d'être au plus près de ce que j'imagine qu'elle est, puisque je ne l'ai pas rencontrée. Vous ne l'avez pas rencontrée. 2 ans de travail, dites-vous. Alors c'est quoi? C'est quelque part un bout de femme assez banal quand on la voit comme ça. Ouais, mais non, pas banale. Pour moi, elle n'est pas banale parce qu'elle a tellement de facettes, de personnalité. Elle peut avoir une apparence tellement de bonne dame, justement, tellement douce, tellement tranquille. Et puis, d'un coup, elle peut être cassante, elle peut être vulgaire, elle peut être violente, elle peut être émouvante. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est un personnage très étonnant déjà à la base. Pour moi, enfin, dans ce que j'en ai vu et dans ce que j'en ai lu, c'est un personnage très multiple. Gilbert Hill, vous l'avez connue, la vraie. Quand vous avez celle de la fiction, Véronique Jeunesse, ça vous a dérouté? Elle est toujours en face de moi, non? J'ai vu le film, bien évidemment. C'est vrai que c'est une fiction qui est quand même très proche factuellement de la réalité des faits. Alors après, on peut toujours, bien sûr, discuter sur une chronologie qui n'est pas tout à fait respectée. Bon, c'est quand même un défi de mettre en image en 90 minutes une enquête qui a duré 4 ans et demi. Et s'il a duré 4 ans et demi, c'est parce qu'il y avait et des difficultés factuelles et une pluralité de faits et surtout une personnalité hors norme qui a, je dirais, tout essayé pour échapper de se soustraire à la justice en allant des faux malaises authentifiés faux par l'autorité médicale, en faisant la grève de l'instruction. Elle a déposé plainte contre moi pour attentat aux libertés parce que je m'étais opposé à un tronçonnage sauvage de poulet par son avocat Maître Vergès et Maître Baird. Il y a une requête en suspicion légitime. Enfin bref, toutes les voies de recours menées par ces 25 avocats. Passionnant mais éprouvant même pour un juge d'instruction. Quand même, Véronique Jeunesse, elle est assez bluffante dans ce côté Maminova. C'était ça, Simone Weber, c'était une côté Maminova? On s'est assez rapidement physiquement rendu déjà compte. Oui, physiquement, on n'imagine pas ni le crime, ni le mode de disparition du corps. Simplement, dès son placement en garde à vue en novembre 1985, ça a été un peu comme une relation de couple. Il y a des jours où ça allait bien, il y a des jours où ça n'allait plus du tout. Donc on se disputait, mais c'était toujours de votre faute, vous en bien évidemment, voilà. évidemment. Pour une fois que vous passez des aveux, je le note. On va revenir sur ces 4 ans et demi d'instruction. Anne-Sophie Martin, vous l'avez rencontrée après sa sortie de prison. Simone Weber, vous aussi, elle a continué à nier. Et ça reste une femme très organisée. Elle était venue avec un dictaphone. Pour l'entretien, c'était elle qui voulait vous enregistrer. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, elle faisait de même qu'elle voulait semer la police et donc avoir un coup d'avance, comme on dit. Elle fait un peu la même chose avec moi, c'est-à-dire que on prend rendez-vous, on se verra 3 jours, c'est assez long, et j'arrive, je vois tout de suite la même tenue, toujours le blanc virginal, l'œil qui darde, qui me convoque dans un grand hôtel de Cannes, et j'arrive, je lui dis pour bien me souvenir de tout et rester concentrée sur ce que vous dites, je vais mettre un enregistreur. Et là, elle sort de son sac un enregistreur.
pour contre-enregistrer, en fait, pour être sûr, puis pour impressionner. Tout de suite, vous êtes déstabilisé. Ça m'est jamais arrivé, moi, dans ma vie de journaliste, qu'on me mette comme ça la pression en me disant je vérifierai la véracité de ce que vous allez transcrire, quoi. C'était vraiment un rapport de force immédiat. Christian Jacques, quand vous la rencontrez la première fois, vous dites c'est quoi cette mamie? Oui, la première fois que je la vois, en réalité, je ne l'ai pas rencontrée directement. Quand je suis rentré de vacances, mes collègues m'ont dit il y a une affaire qui est pas mal, qui est intéressante. Il y a une femme qui est suspectée d'avoir fait disparaître son amant. Bon, ça a commencé comme ça, l'affaire Weber pour moi. Et puis, dès le départ, on s'est dit il faudrait qu'on ait une photographie d'elle, parce qu'on n'avait pas de photographie pour présenter aux témoins. Alors, on s'est mis en tête de lui prendre le portrait de loin avec un téléobjectif. Donc, on a réussi à avoir quelques photos, mais très rapidement, on s'est aperçu qu'elle nous avait repérés, quoi. On va revoir cet extrait où, justement, elle vous repère très, très vite. Tout à fait. Non, je souris un peu, on dirait presque des bleus, mais finalement, on repère très vite. C'est pas tout à fait comme ça, mais presque. On va revoir Véronique Jeunesse dans le rôle de Simone Weber qui sème les policiers. Ils se sont fait engueuler. Hein. C'est elle, là? C'est carrément Mamie Nova. Allez, c'est parti, en vitesse, 3e âge. Allez. J'ai l'impression que Mamie regarde dans notre direction, non? Attends, on fait quoi, là? Ta bolaise, elle essaye de nous planter, là. Merde alors, elle a appris ça où, la rombière? Allez, laisse tomber la filature pour aujourd'hui, elle nous a repérés. C'est il qui va être content, lui qui nous avait bien recommandé d'être discret. Allez, va. Bon, c'est un petit peu poussé, là, mais c'est vrai que on retrouve un petit peu les scènes de filature qu'on avait organisées. Dès le départ, on a vu que bon, elle était méfiante, elle s'arrêtait brutalement alors qu'il n'y avait pas de raison, elle se garait, ou elle faisait un demi-tour, et puis elle sortait de voiture, puis elle se cachait. Puis alors elle se cachait derrière la voiture, puis elle nous regardait. Elle essayait de voir ce qu'on faisait derrière elle, quoi. Véronique Jeunesse, ça n'avait rien à voir avec une Mamie Nova. Je veux dire, c'est quelqu'un d'assez rusé, très, très rapide, très réactive. Bah, à l'époque, c'est pas une Mamie Nova, elle a 50... à cette époque-là, elle a 55 ans. Mais elle s'habille comme... Elle s'habille comme une mamie, elle a un comportement, elle veut avoir l'air certainement d'une femme comme ça, bien sous tout rapport, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. La démarche aussi, c'est quelqu'un dans la démarche, ce qu'on ressent dans la fiction, est-ce que ce que vous avez ressenti dans ce que vous avez lu, c'est quelqu'un d'affirmé, déterminé, qui avance. Oui, je pense. Enfin, moi, dans ce que j'avais à jouer, dans ce que j'ai vu et lu, effectivement, ça a l'air de quelqu'un de très fort. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup lu son passé. J'ai lu des livres où on parle. C'est une femme qui a été abandonnée quand même quand elle était jeune. Enfin, pas vraiment abandonnée, mais ses parents se sont séparés. 2 enfants ont été mis chez la mère. 2 autres, elle et Madeleine, qui était tout bébé. Donc, Madeleine a été mis. Elle, c'était l'aînée de Madeleine, a été mis chez le père. Et c'est quand même un gros sentiment d'abandon. Donc, j'essaye pas de lui trouver des excuses si tant est qu'elle est coupable, puisque moi, je l'ai jouée comme une innocente, vu que j'ai interprété Simone et qu'elle a toujours dit qu'elle était innocente. Donc moi, pour moi, je suis une innocente. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans cette femme qui l'ont renforcée aussi et qui ont fait que c'était quelqu'un qui a toujours essayé, je pense, de faire des choses pour s'en sortir, mais pas s'en sortir avec des milliards d'argent et faire des trucs de... Elle bricolait, c'était du système D. Elle bricolait du système D pour survivre, à mon sens. Pour survivre et pour arriver à vivre juste... Mais petitement, quoi. Mais c'était une grosse démerdarde, une faussaire. Enfin, je veux dire, elle était comme... Alors justement, on va revenir sur le fond de l'affaire, mais déjà, moi, je voudrais qu'on écoute la vraie Simone Weber. Christophe Ondelat a fait entrer l'accusée, l'a rencontrée en 2005 après sa sortie de prison. C'était dans le sud de la France, où elle s'est donc retirée chez sa sœur. Vous allez l'entendre, elle reste sur la même position. Elle nie toujours et encore. Regardez. Simone Weber, avez-vous tué votre ancien amant, Bernard Etier? Je n'ai pas tué cet homme-là. Et pourquoi? Moi, je suis d'ailleurs toujours persuadée qu'il est vivant. Je suis innocente. Oui. Oui. Pourquoi est-ce que je l'aurais tué? Le jour où vous partirez. Dans l'autre monde? Oui. Est-ce que vous emporterez un secret? Non. Non.
J'irai retrouver mes enfants. Aucun secret. Non, Vous avez tout dit. oui. Je n'aurais pas mené cette bagarre-là si j'avais pas été innocente. Daniel Zaguri, vous qui êtes expert psychiatre, elle a nié tout au long de l'instruction, tout au long du procès, et même encore il y a quelques années, elle continue encore à nier. Est-ce qu'on est dans le déni presque de protection? Elle a été jugée pour ce meurtre. Alors, c'est l'aspect le plus intéressant de l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a Mamie Nova, Mamie Meuleuse, ce qui fascine évidemment le public, et il y a cette zone d'ombre qui fait qu'une partie de sa personnalité nous échappe complètement, échappe probablement à l'image qu'elle veut donner d'elle-même, et elle va éviter le télescopage, la confrontation entre les deux, avec une grande obstination qui va rencontrer l'obstination d'un juge en face d'elle, et c'est pour ça que cette affaire aussi a pris une telle ampleur. Et si vous voulez, de quoi proteste-t-elle? Et quand vous lisez ses interviews, elle dit « Je ne suis pas moche ». De l'intérieur. Je ne suis pas une femme qui découvre des cadavres. Dans une certaine mesure, on peut entendre qu'elle n'a pas passé sa vie à découper des cadavres. Donc elle proteste, je dirais, de son innocence, de son narcissisme, elle proteste de l'estime qu'elle peut avoir d'elle-même. Et elle va éviter jusqu'au bout la confrontation. Et c'est ça, si vous voulez, qui est si fascinant chez Simone Weber. Pourquoi, vous qui avez travaillé sur l'affaire, Anne-Sophie Martin, pourquoi la famille de Bernard Etier soupçonne ou a des doutes sur le comportement tout de suite de Simone Weber? Eh bien parce que, si vous voulez, l'histoire d'amour est terminée depuis un certain temps, et elle revient sans arrêt vers lui. Elle l'attend, elle planque devant chez lui, devant chez ses maîtresses, partout. Elle est tout le temps en planque, en fait, Simone Weber. Et du coup, elle lui vole de temps en temps. Elle a fait des doubles des clés, et donc elle vole du courrier, elle vole notamment des factures. La scène est racontée dans le film. Elle vole une valise. Elle volera une valise, elle vole des chèques, etc. Qui viendra dans l'enquête après, cette valise. Voilà, on en parle après. Et donc lui se sent non seulement épié, mais il finit par vivre dans une certaine insécurité qui est due à elle, et dont il se plaint lui en disant que c'est elle finalement, et qu'il a peur d'elle. Il le dit clairement. Et d'ailleurs, il le dit à sa fille qu'il a peur. Il le dit à une de ses maîtresses, parce qu'il en a plusieurs à ce moment-là. C'est l'homme volage. C'est ce qui a fait penser que sa disparition était peut-être d'ailleurs liée à une liaison. Et aussi à une ancienne maîtresse qui est devenue une amie, chez qui il va à l'aube, très tôt, en sortant de l'usine, le jour de sa disparition, et il dit « Oh là là, j'ai peur de rentrer chez moi, parce qu'elle va être encore devant, dans sa voiture, avec un fusil, elle m'attend, et j'ai peur pour ma vie. » Il n'a pas l'air de me croire, oui. Avec un fusil. Revenons sur le début de l'affaire, quand même. Bernard Etier disparaît. Au début, c'est pas une disparition inquiétante. Vous le disiez, peut-être est-il parti, il est un peu volage, avec une maîtresse. Pour la famille, principalement, quoi. Après, au bout de quelques jours, c'est vrai que la famille nous a un petit peu alertés. On a fait des vérifications auprès des voisins. On a eu connaissance de la dispute le jour de la disparition de Bernard Etier. Simone Weber était venue, soi-disant, l'inviter chez elle pour déboucher un évier. On avait retrouvé le petit mot sur le pare-brise. Et les voisins avaient clairement entendu une dispute entre deux. Et Simone Weber dire « je te tuerai ». Donc, il y avait comme des éléments un petit peu troublants sur cette rencontre. Alors, justement, ça va commencer avec ces faisceaux d'informations qui, à un moment donné, Gilbert Thiel vous amène à dire il y a quelque chose. Ça va assez rapidement. Bernard Etier disparaît le 22 juin 1985. Dans les premiers jours, ce sont les proches, les enfants de Bernard Etier, essentiellement ses sœurs, qui se mettent un peu en branle. On arrive 22 juin, 1er juillet. 1er juillet, c'est l'ouverture d'une recherche dans l'intérêt des familles, qui est une enquête administrative, sachant que Bernard Etier est majeur et vacciné, il a également 55 ans. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Ce qu'on sait au moment dans les tout premiers jours de juillet, c'est qu'un certificat médical est arrivé chez l'employeur de Bernard Etier. Après sa disparition. Mais ce n'est qu'après l'ouverture de l'information